Comment produire de l'IAM? Salut agriculteurs modernes. Dans cette vidéo, nous allons vous apprendre comment choisir la semence de qualité, comment réaliser la pépinière de l'IAM, comment faire la plantation, comment faire l'entretien et combien vous gagnez au bout du rouleau. Il faut déjà noter à l'esprit que l'IAM peut générer entre 4 millions et 6 millions de francs CFA à l'hectare. Et dans cette vidéo, nous allons vous montrer de façon concrète comment il faut produire de l'IAM. C'est tout de suite et c'est dans cette vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo, ça vous plaît. Et si c'est la première fois que vous nous découvrez sur cette chaîne YouTube, abonnez-vous à notre chaîne, activez la cloche de notification pour ne plus au grand jamais louper nos prochaines vidéos. Je suis Talagwe Valé Wansou, ingénieur agronome praticien, secondé de monsieur Dieudonné Lali. Vous êtes prêts pour la vidéo? Alors, Dieudonné Lali n'est pas dans le domaine agricole, c'est un économiste qui veut suivre avec nous comment on réalise la pépinière de l'IAM en pleine terre et comment faire la production de l'IAM en pleine terre. Très bien. Approchez la caméra. Donc, donné comme on l'avait dit, ici pour réaliser d'abord la pépinière de l'IAM, il faut partir des semences de qualité. Alors, les semences de qualité, ce n'est rien d'autre que les tubercules d'IAM qu'on a, ok? Les tubercules d'IAM qu'on a au champ, qu'on vient de récolter, qu'on a entreposé, qui n'ont pas de taches, qui n'ont pas de pourriture. Ça, c'est les semences. Et c'est très important. Et nous avons plusieurs variétés d'IAM. Par exemple, le Laboko, qui est une variété typiquement béninoise et qui a une bonne qualité organoleptique. Donc, c'est hyper important de savoir la variété et la semence de qualité. Est-ce que vous comprenez? Très bien. Maintenant, on a la semence de qualité. Approchez la caméra. On a un couteau. On a besoin de la vieille cendre. La vieille cendre, c'est-à-dire la cendre de bois. Mais la cendre qui est conseillée, c'est la cendre des fleurs mâles de palmier à huile. Ok? Les fleurs mâles de palmier à huile, c'est sa cendre qui est conseillée pour l'opération. On a besoin d'une roue. Et on a besoin d'un râteau. Très bien. Alors, quelle est la première étape? La première étape va consister, approchez la caméra. Suivez très bien cette vidéo du début jusqu'à la fin. Normalement, elle est payante, mais c'est un Africain qui a payé pour qu'on puisse partager avec tout le monde entier. Donc, c'est une vidéo d'extrême haute qualité. Suivez du début jusqu'à la fin, c'est important. Parce qu'il va y avoir des commentaires après, mais suivez jusqu'à la fin. Approche la caméra. Approche très bien la caméra. Vous avez vu, approche encore. Vous avez vu cette semence-là, d'accord? Ou bien le tubercule. Avant dans l'ancien temps, qu'est-ce que les producteurs faisaient? Quand ils finissent de récolter les tubercules de d'IAM, ils sectionnent la tête. Ok? Et c'est cette tête-là qui plantait. Ça veut dire qu'un tubercule égale à une semence. Ce qui est impossible à faire pour des hectares. C'est difficile. Ça, c'est l'agriculture extensive, l'agriculture locale. L'agriculture moderne dit quoi? Vous prenez la semence, le tubercule, et on va le couper en des rondelles de 200 grammes à 300 grammes. Donc, je coupe. Donnez, tu vois? Est-ce que tu peux faire s'il te remet? Je coupe, je sectionne, c'est un coup franc, hein? Mais si je vais regarder que tu supportes le bassa, je ne vais pas te laisser faire. Voilà. Le bassa, c'est des conneries. Les abonnés qui supportent le bassa, là, c'est des conneries, hein, le bassa. Il y a des gens qui ne vont pas être d'accord. Très bien. Donc, voilà. J'ai combien de semences par tubercule? Regardez, j'ai une semence, j'ai deux semences, j'ai 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. J'ai 12 semences par tubercule contre une semence dans l'agriculture traditionnelle. Très bien. Donnez. Il faut prendre ça là, tu vas couper et on va voir si tu as maîtrisé. Tu prends et tu coupes. En ce moment, moi je serai en train de prendre les semences. Très bien, Donné. Super. Alors, Donné, tu vas mettre les semences ici. Maintenant, agriculteur moderne, quelle sera la prochaine étape? La prochaine étape, approchez la caméra. Donné, regarde très bien, ça va consister à protéger les blessures là, à mettre de la cendre de fleurs mâles de palmier à huile
dans les parties blessées, dans la blessure. Est-ce que vous comprenez? Alors pourquoi je fais ça? C'est pour empêcher les infections, pour empêcher la pourriture de la semence. Vous voyez que c'est très simple. Celui qui n'a même pas fait l'agriculture peut le faire, donc vous pouvez le faire à la maison. On les appelle les mini 7, d'accord? Mini 7, mini-7, S-E-T-S, les mini 7. Donc c'est la technique de mini 7 que nous sommes en train d'utiliser actuellement dans la vidéo. Vous partagerez cette vidéo partout dans le monde entier pour partager gratuitement avec tous les frères africains. Parce que l'Afrique doit se développer. L'agriculture africaine doit prendre son envol. Donc c'est les mini 7 qu'on est en train de fabriquer comme ça. D'accord? C'est les mini 7 que nous sommes en train de fabriquer comme ça. Et après avoir effectué cette opération, Yves, donnez et essaie de faire pour toi et approche-toi. Okay. Alors, approchez la caméra. Suivez-moi. Après la finition de cette opération, nous allons sécher maintenant nos semenceaux d'igname, c'est-à-dire nos mini-7, d'accord, qui vont nous donner nos futures semences germées d'igname. Nous allons les sécher à l'ombre. Filmez le toit, ils vont voir. Vous avez vu? C'est une paillote. Filmez ici, à l'ombre. On va maintenant sécher ces semenceaux, cette mini-7 là, pendant 2 jours. On va sécher les mini-7 pendant 2 jours. Et à l'ombre, pas sous le soleil. Après 2 jours, maintenant, nous allons les mettre en pépinière sur planche. Donc pendant 2 jours, nous allons sécher nos mini-7 et les mettre en pépinière sur planche. On va voir si Donny a réussi. Ben, il a très bien réussi. Très bien. Alors, agriculteur moderne, nous sommes là après 2 jours. La prochaine étape va consister maintenant. Nous sommes là après 2 jours. Nous allons prendre nos mini-7 et nous allons les mettre en germination. Très bien. Alors, en quoi consiste la germination? Approchez la caméra, très bien approchez. Vous avez vu les mini-7 qu'on a coupés et qu'on a protégés avec la vieille cendre qui va avoir une activité antifongique. On va creuser comme ça, regardez. Sur la planche, une planche meuble riche, drainant et aérée. Et on va séparer les mini-7 là de 5 cm. Est-ce que vous me suivez? En rangée 5 cm entre les lignes et 5 cm entre les semenceaux. Donc, on va les semer comme ça. 5 cm, 5 cm, 5 cm, 5 cm. Donc, ce n'est pas une opération trop compliquée. Alors, cette opération va consister à faire germer nos mini-7 avant de les amener au champ. Parce que si on amène les tubercules d'igname au champ comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, nous allons avoir un taux de perte énorme. Donc, la reprise ne sera pas homogène. Est-ce qu'on comprend? La reprise ne sera pas homogène. On va les séparer de 5 cm, 5 cm. La reprise ne sera pas homogène, donc il faut faire une pépinière 2 semaines avant la plantation. Est-ce que vous comprenez? Très bien. Donc, on a fini. Donc, nous sommes là maintenant avec du sable fin. Le sable fin va nous permettre de fermer légèrement nos mini-7. Et amener de l'eau dans l'arrosoir. Maintenant, tu peux faire le reste. Très bien. Alors, le rôle du sable fin, c'est de fixer nos mini-7 dans le sol et de faciliter la repousse, la germination. Alors, quand on va constater la germination, quand est-ce que la germination va démarrer? La germination va démarrer quand on va commencer par avoir de petits boutons de part et d'autre de nos mini-7, de nos semenceaux d'igname. Et là, on peut dire qu'on a une semence entière d'igname qui peut aller au champ ou aller à la ferme. Et à la ferme, on va fabriquer des buts. Mais tout en sachant que l'opération magique dans ce cas d'espèce sera d'apporter de l'eau et d'arroser les plants, les semenceaux d'igname pendant les 2 semaines pour pouvoir avoir la germination. Et les semenceaux d'igname qui ne vont pas germer, nous allons carrément les éliminer pour choisir les plants les plus vigoureux pour les ramener au champ. Là, Donny est en train d'arroser les semenceaux.
Donc il faut arroser copieusement les semenceaux, mais attention, n'exagérez pas en matière d'arrosage. N'exagérez pas, sinon vous allez créer une pourriture ou une maladie cryptogamique au niveau des semences. Très bien. Agriculteur moderne, j'espère que vous voyez avec moi maintenant l'avantage de produire les mini-sets avant d'aller au champ. Puisque dans le système traditionnel, nos parents avaient l'habitude de produire les liames à partir de la tête. Hein, c'est-à-dire, t'évites à quoi? Donc on coupe ici, on sectionne la tête et c'est la tête qu'on prend pour aller au champ parce qu'il y a beaucoup plus de gemmes. Avec la technique de mini-set, on arrive à approcher la caméra, à couper les liames comme ça, en rondelles de 200 à 300 grammes. Après avoir coupé ces rondelles de façon professionnelle, on va les plonger dans la vieille cendre. Très bien. Maintenant, du point de vue pratique, supposons que nos mini-sets ont déjà fait les 2 semaines en pépinière. Donc ça veut dire que de part et d'autre, on a commencé par constater des germinations. Lorsqu'on commence par constater des germinations, ça veut dire qu'on est parti prendre les mini-sets de la pépinière. Approchez la caméra, on va prendre les mini-sets de la pépinière. Donc, nous sommes après 2 semaines, nos mini-sets ont commencé par germer. On suppose que nos mini-sets ont commencé par germer. On suppose que les mini-sets ont commencé par germer. Alors, je vais prendre les semenceaux d'igname dans ce cas pour aller repiquer sur les buts. Les buts d'igname. Alors, c'est quoi les buts d'igname? Les buts d'igname, c'est un assemblage de sable, une petite monticule de sable qu'on surélève, d'accord, pour pouvoir faire la plantation des semences d'igname. Approchez la caméra. Donc, plus votre butte sera grosse, plus le succès sera énorme. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que vous aurez une tubérisation énorme. Donc, je prends mon semenceau comme ça, je plonge dedans, je ferme. Approchez la caméra. Je plonge le semenceau, je sème. Je plonge, je sème. Je plonge et je sème. Alors, si vous êtes sous un climat très chaud, très rude, vous allez pailler maintenant la tête des buttes avec des feuilles mortes ou bien des branchages. Alors, en quoi en faisant? On suppose dans ce cas d'espèce que nous sommes au champ et il fait chaud et il ne pleut pas abondamment. Je vais sélectionner les feuilles de palmier ou bien les feuilles mortes que j'ai trouvées sur la ferme. Je mets sur la tête, d'accord, de mes buttes. Je mets un peu de sable pour conserver l'humidité dans le sol, l'humidité dans le substrat. Je suis Talabre Valère Wansou, ingénieur agronome praticien PDG de Benin Plus Evolution, qui vous a présenté dans cette vidéo gratuite, sponsorisée par un Africain qui a payé la formation pour tout le monde. On lui dit merci. Et par le supermarché de fruits KFB pour partager avec toute l'Afrique. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a apporté de la valeur. Et si c'est la première fois que vous venez de découvrir cette merveilleuse chaîne YouTube agricole, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Activez la cloche de notification pour ne plus au grand jamais louper nos prochaines vidéos. Je vous aime.